Salut l'équipe, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder un thème important, mais qui est présent en chacun de vous si vous êtes encore en vie, et je pense même après la mort peut-être. Non, en vrai, j'en ai aucune idée. On va parler du bonheur. Alors, est-ce que c'est facile ou difficile d'être heureux? Bonne question. En réalité, d'être heureux, ça va déjà te demander une introspection. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce qui te plaît dans la vie, il va forcément falloir réfléchir sur ta vie. Tu vas pas te réveiller un jour en te disant « Ah bah voilà, je sais où aller, je sais quoi faire, je sais exactement qui contacter pour être heureux, réaliser mon rêve. » Non, tu vas réfléchir, tu vas te poser des questions. Souvent quand tu es jeune, déjà on te pose la question, tu veux faire quoi comme travail? Ok, je veux faire quoi? Je veux faire paysagiste, je veux faire conducteur de train, je veux faire ambulancier, je sais pas. Tu vas te demander qu'est-ce qui pour toi est important dans ta vie. Donc déjà là, ça va être une phase assez compliquée où tu vas te dire ok, en fait, qu'est-ce que je veux pour être heureux? Et tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux? Tu vas te dire, est-ce que j'ai besoin d'argent pour être heureux? Est-ce que j'ai besoin d'être aimé par les autres pour être heureux? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une petite copine ou un petit copain comme ci, comme ça pour être heureux? Est-ce que j'ai besoin de vivre dans tel pays pour être heureux? Et tu vas te poser plein de questions. Ça va te demander une introspection assez intense, assez importante. Et donc finalement, ouais, c'est déjà une première étape qui est assez difficile, qui va te durer pendant en tout cas un certain temps. Et tu vas te poser des questions. Ensuite, tu vas devoir faire des efforts pour aller vers ton rêve. C'est-à-dire que d'une fois que tu as réfléchi à ce qui te plaît, d'une fois que tu t'es dit « Ok, c'est telle route que j'aimerais faire, c'est telle chose », tu vas commencer à mettre en place des efforts. Si tu as la motivation, déjà le courage de passer à l'étape 2 et te dire « Ok, maintenant je fonce ». Déjà, il te faut du courage, entre guillemets, pour passer à l'étape 1. Réfléchir à ta vie, parce que c'est facile de... Oh bon, je fais un travail qui me saoule, de me plaindre toute la journée, de regarder tes journaux, de dire ah ouais, non, le gouvernement il est pourri, ça c'est pourri, tout est pourri, je suis pourri, tout est pourri. Bref, ça c'est facile. Par contre, te dire ok, qu'est-ce qui me plaît autour de moi? Qu'est-ce qui me plaît à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Qu'est-ce qu'il faut que je change? Et donc, tu vas vraiment faire petit à petit des efforts pour passer à l'étape 2. Il va te falloir faire des efforts, mais tu vas commencer à faire aussi des efforts pour avancer dans ton rêve. Commencer à oser en parler aux gens autour de toi, augmenter ton mental, donc ton mindset, ton niveau mental, ta zone de confort. C'est-à-dire que on n'est pas habitué peut-être à aller discuter avec des gens, à parler de notre rêve, ça fait peur parce qu'on se dit non mais c'est ridicule. Parce que dès que ça touche à tes projets, dès que ça touche à tes rêves, à tes motivations, tu vas te dire non mais c'est ridicule, purée, est-ce que c'est vraiment ça? Bref, et ça va te demander de l'introspection. En même temps, tu vas faire des efforts pour avancer. Essayer de faire des choses vers ton rêve. Contacter des gens. Créer une entreprise. Te mettre en indépendant. Baisser ton pourcentage de travail à 80, 60, 40%. Bref, tu vas mettre des étapes en place. Et là où ça va te demander encore plus d'énergie, c'est que pendant que tu fais tout ça, pendant que tu es en introspection, qu'en même temps que tu avances, parce que pendant que tu avances, tu continues à te poser des questions. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te dire, merde, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'aime? Putain, mais est-ce que c'est vraiment mon rêve? Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Et tu vas te poser plein de questions. Tu vas vraiment te poser une shit de questions. Tu vas avancer. Tu vas dire, est-ce que c'est mon vrai rêve? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien? Et c'est là qu'il faut avoir amélioré ton mindset. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut avoir amélioré ta zone de confort. Tu dois te dire, ok, je m'entraîne tous les jours mentalement. C'est-à-dire que je me lève le matin. Si tu as vu la vidéo précédente où je te parle des routines à adopter durant le coronavirus, durant cet enfermement, entre guillemets, cette quarantaine qu'on a, tu as mis en place des routines, tu as entraîné ton mindset, tu t'es mis des phrases positives tous les jours. Quand c'était dur, tu disais ok, je me bouge pour essayer de mettre de l'énergie, je me bouge pour essayer d'avancer, je me bouge pour essayer de devenir meilleur. Et tu vas améliorer la version de toi-même, tu vas chaque fois t'entraîner physiquement et mentalement surtout. Tu vas devoir
persévérer. Et comme je te le dis dans beaucoup de vidéos, moi ce qui m'a beaucoup aidé à améliorer mon mindset, c'est déjà le sport. T'as pas envie d'aller au sport, mais tu dois te forcer, tu dois te mettre un coup de pied au cul, désolé pour l'expression, mais tu te mets un coup de pied au cul pour avancer. Tu vas faire ton sport même si t'as pas envie. Et à force de faire ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bon au bout d'un moment de toute façon tu vas aimer ton sport. Mais le jour où tu veux commencer à lire par exemple, tu dis non ça me saoule de lire. C'est comme avec le sport, ça me saoulait d'aller au sport. Et ben je me bouge pour apprendre, je me bouge pour sortir de cette vie qui me saoule. Tu te bouges pour avancer dans tes rêves. Tu te bouges pour aller plus loin. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses jour après jour. Donc tu vas te poser des questions, introspection. Tu vas mettre en place des efforts pour avancer vers ton rêve. Pendant que tu avances, tu vas avoir des questionnements qui vont venir en te disant est-ce que c'est mon vrai rêve? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que je suis bien là où je veux aller? Et tu vas te poser des questions. Et comme je t'ai dit dans une autre vidéo, tu as le droit de changer. C'est-à-dire que peut-être tu dis ok ça c'est mon rêve. Et que 2 ans après tu te dis ah bah non en fait c'est plus trop ça que je veux. En fait j'ai changé. Et c'est normal. Parce que pendant que tu avances, tu vas te poser des questions. Et ça va te faire tourner à droite, à gauche, monter, descendre. Tu vas prendre des chemins différents. Par exemple, moi au début, je me disais, ah ouais, j'aimerais bien faire infirmier, parce qu'au début, je voulais faire ambulancier. J'ai pas été pris aux examens d'ambulancier, je me dis, bon, bah, je vais faire infirmier. À l'école d'infirmier, je me dis, bah, en fait, ce serait cool si je mets ma pratique du self-défense avec les infirmiers pour donner des formations aux soignants pour apprendre à se défendre. Parce que dans ce milieu, j'ai vu beaucoup d'agressions verbales et physiques. Du coup, on a mis en place une formation pour soignants. Et je me suis dit, ah, je me verrais bien faire infirmier 80% et coach à 20%. Et après, j'ai changé 60% infirmier, 40% coach. Et après, à un moment, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, j'en ai rien à foutre. J'arrête tout ce qui est en lien avec les infirmiers et je fonce que dans ce rêve-là. Et au début, je me disais, je vais faire que self-défense, que coach sportif. Et après, je me dis, tu sais quoi, mets le mental dedans. Tu as une expérience de malade avec ton vécu, ton obésité, tes angoisses, tes peurs, tes critiques, tes insultes. Et je me suis dit, mais ouais, je vais mettre ça à contribution pour les gens, pour toi là qui me regardent, toi qui es derrière ton écran. Et je me suis dit, ok, vas-y, fonce. J'ai réfléchi sur moi. Je me suis posé des questions. Et encore maintenant, je me pose des questions. Je suis motivé, certes, parce que j'ai un mindset de malade. Je me suis amélioré au niveau du mental. Ma zone de confort, je l'agrandis. Pour te donner un exemple, j'avais peur de vendre, entre guillemets, ma personne, vendre mes formations. C'est-à-dire, dire, écoute, je vois que tu n'es pas bien, je te propose, viens faire un coaching avec moi. Peut-être que ça va te donner une opportunité pour améliorer ta vie. Et j'avais peur. Alors, tu sais ce que j'ai fait un jour? Je l'avais fait sur Instagram. Si tu suis Instagram, je te le mets là. Si tu suis Instagram, j'étais parti du lundi au vendredi. Je me suis dit, tous les matins, à 7h30, donc à la même heure, je vais dans la même rue, une rue où il y a plein de passages par des élèves, par des jeunes, des moins jeunes, des banquiers, plein de gens. Et je me suis dit, je me poste dans cette rue, à la même heure, au même endroit, et je distribue les mêmes flyers. Premier jour, ça allait parce que les gens ne me connaissaient pas, ils disaient, ah bon, un bouffon encore qui distribue ces trucs. Deuxième jour, certains se sont dit, bon, il fait ça, peut-être qu'il croit qu'il y a d'autres personnes. Troisième jour, tu te sens un peu con. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu te sens con et tu te dis, mais en fait, j'en ai rien à foutre de me sentir con. Quatrième jour, tu te dis, putain, je suis vraiment débile de faire ça. Et cinquième jour, tu te dis, allez, c'est la dernière et là, je suis libre. Et en fait, ça m'a tellement appris à sortir de ma zone de confort, graduellement par graduellement, que j'en ai plus rien à faire de parler aux gens. Et donc, grâce à ça, j'ose beaucoup plus dire aux gens, écoute, je leur dis droit dans les yeux, ta vie elle te plaît pas, ta vie elle te saoule, ou c'est de la merde, tu as envie de changer quelque chose pour te sentir mieux, et ben, viens, on fait un coaching, on discute, on fait du sport, je te montre comment taper dans un sac, ça va te défouler, je te montre comment mettre en place un mindset de taré, je te montre comment faire pour te mettre un mental de champion en tête. Et là, ça aide des gens. Moi, ça me rapporte de l'argent, donc je peux vivre de ma passion encore plus qu'avant. Et c'est ça qui est bien, c'est que je suis passé par ces phases d'introspection, je suis passé par les phases j'avance, je continue à passer par les phases où je me pose des questions, je me remets en introspection, je refais des actes, je me repose des questions. Et c'est un cercle, c'est un cercle, c'est un cercle. Réflexion, action, tu regardes les résultats. Réflexion, action, tu regardes les résultats. Et tu continues, et c'est un cercle, et t'avances, et t'avances.
Donc maintenant, je veux que c'est toi qui réalises tes rêves. Je veux que tu sois souriant. Putain, quand je vais dans la rue, je veux tous vous voir avec un sourire, avec la monstre smile, me dire yes, putain, j'avance, je fais ce que j'aime, je fais un sourire aux gens et j'en ai rien à foutre de ce qu'on me dit. Alors moi je te dis à la prochaine. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux mettre un petit j'aime, un commentaire. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir autant nombreux, ça me fait plaisir de voir votre activité sur Facebook, sur Instagram. On est de plus en plus dans la team, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis, réalise tes rêves, on fout toi du regard des autres. Et moi, je te dis à la prochaine, capitaine. Allez, ciao.